Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, ici je vous propose d'apprendre à calculer une probabilité conditionnelle. Donc là vraiment exercice très classique qu'on va vous demander. Donc là aussi petite chose sur laquelle il va falloir vous habituer, c'est les énoncés en probabilité. Oui je sais, vous allez me dire c'est un énoncé qui est un peu long, je n'ai pas l'habitude des tels énoncés que tu nous fabriques. Oui, donc là c'est vrai que c'est un peu long. Mais ça aussi, ça va être quelque chose, il va falloir vous habituer quand on fait des probabilités, c'est que souvent les énoncés sont un peu plus longs que d'habitude. Donc là, il va falloir être bon entre guillemets en lecture. Bon, ne vous inquiétez pas, en général, c'est pas forcément, c'est pas non plus un roman, un énoncé de probabilité, mais bah, faut vous habituer à bien lire les énoncés et à bien comprendre ce qu'on vous raconte. Parce qu'en fait, c'est là tout l'envers du décor. Finalement, en probabilité, c'est juste de bien comprendre ce qu'on vous raconte. Si vous avez bien compris, en général, c'est bon, vous êtes bien parti. Donc là, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et ensuite, on va tout simplement corriger cet exercice. Sur ce, donc, correction. Alors, là, pareil, pour calculer une probabilité pour calculer donc des probabilités conditionnelles à l'aide d'un arbre pondéré, et bien tout simplement, il n'y a pas 1 million de solutions. Ok. Donc là, du coup, ici, très 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 important de bien les énoncer. Pourquoi? Parce qu'en fait, en probabilité, plus que dans d'autres domaines en mathématiques, les mots ont un sens. Et vraiment, chaque mot compte. Vous voyez, là, j'ai ri, c'est parce que chaque mot, vraiment, ça compte. Ça a un sens. Que l'on mette, en fait, le et ou le ou, par exemple, je vous dis en probabilité, ça n'a pas la même signification. Un et, c'est forcément une intersection. Un ou, bah, c'est soit l'un, soit l'autre, ou bien les deux. Ok, donc vous voyez, rien que ça, déjà pour commencer, ça a une signification. Et après, vous verrez, il y a plein de petits mots comme ça qu'on va développer, qu'on va voir en disant, qui font que, bah, en fin de compte, on peut pas dire n'importe quoi en probabilité. Il faut faire super attention. Donc, du coup, on a, dans un lycée, des élèves de terminale faisant la spécialité mathématique se répartissent ainsi. Donc, 65% de filles, dont 24% souhaitent faire PACES. Donc là, vous voyez, on a en spécialité mathématique. Donc, on a 65% de filles. OK? Puis, sur ces 65%, vous en avez 24 qui veulent faire PACES. OK? Vous voyez un petit peu déjà le dire. Allez, on continue la lecture. Et 35% de garçons, dont 17% souhaitent faire PACES. Donc là, encore une fois, même interprétation que tout à l'heure. Vous avez donc 65% de filles, 35% de garçons. Sur les 35% de garçons qui font cette maths, vous en avez donc 17 parmi ces 35% qui veulent faire PACES. Ok? Vous voyez un peu de délire? Donc là, en quelque sorte, ça ressemble à des pourcentages de pourcentage. Ok? Vous voyez un peu de délire? Ça ressemble à ce qu'on avait fait d'ailleurs en seconde sur ce chapitre-là. Donc, information chiffrée avec des pourcentages de pourcentage. Donc, on considère ici les événements F, l'élève est une fille, et A, l'élève souhaite faire PACES. Donc, calculer la probabilité qu'une fille veuille faire PACES, tout en faisant donc la spécialité mathématique. Ok? Alors là, du coup, là, pareil, ici, on sait qu'il s'agit d'une intersection qu'on va calculer en réalité. Alors, pourquoi une intersection? Et c'est pour ça que je vous dis, tous les mots ont un sens. Parce qu'en fait, c'est ce fameux « et », encore une fois, qui va nous permettre de dire qu'on a une intersection. Et on dit que ici, c'est la probabilité de faire PACES et tout en faisant la spécialité mathématique. Ce « et », en fait, il permet de faire le lien entre le fait que l'élève veut faire PACES et tout simplement l'élève qui veut faire mathématiques. Et ça veut dire que, enfin, ça veut dire donc tout simplement qu'on va regrouper les deux, en fait. On veut la probabilité qu'on a à la fois une fille qui veut faire PACES, toute et tout en même temps qu'elle fasse PMAT, ok? Vous voyez un peu le délire? Donc ici, la probabilité qu'on veut calculer, et donc ça, c'est la première étape toujours dans un énoncé de probabilité, et ben on va mettre ce qu'on cherche. Comme en physique, on met ce qu'on calcule. Donc là, on cherche P de F, inter, donc tout simplement, inter, donc ici, l'élève veut faire passer, donc inter A. Ok? Voilà. Alors, on peut même reformuler encore l'énoncé la question autrement. On aurait pu dire tout simplement calculer la probabilité qu'on ait une fille qui va faire PACES, ok? Tout en faisant les maths, c'est vrai qu'on n'était pas obligé de préciser, c'est même embrouillant, ok? Bravo. Mais là, du coup, le fait qu'on dise qu'on ait une élève qui soit une fille qui va faire PACES, en fait, ça regroupe déjà les deux, ok? Bravo. Donc là, pareil, il va falloir un petit peu analyser les énoncés de cette manière-là. Alors là, ce que je vous conseille tout de suite, pour
bien mener, pour arriver bien à la bonne probabilité, c'est toujours faire un arbre pondéré. Alors, je vous demande pas, mais je vous conseille fortement de le faire. Comme ça va bien vous aider dans le calcul de la probabilité. Ça sera plus simple déjà. Alors là, du coup, si on a bien l'énoncé, et ben on sait qu'on regarde deux choses. Donc, on regarde d'abord si l'élève est une fille. Donc, si c'est une fille, c'est F, et si c'est pas une fille, bah c'est F bar, c'est événement contraire. Et après, dans le second temps, je regarde tout simplement si l'élève veut faire passer S. Ok? Donc, si la fille veut faire passer, c'est A. Si la fille ne veut pas faire passer, c'est A bar. Pareil, donc, si tout simplement l'élève est un garçon, donc là, du coup, soit il veut faire passer S, donc il va dans l'événement A, ou soit il ne veut pas faire passer S, c'est A bar. Ok, c'est l'événement contraire. Après, donc, on remplit tranquillement notre arbre pondéré. Donc, en spécialité parmi les élèves qui font spécialité mathématiques, donc, on a 65% qui sont des filles, ok. 65%, je rappelle, en écriture décimale, c'est 0,65. Pour les garçons, du coup, on a 0,35, soit 35%. Et donc, parmi les filles, ok, et c'est ce parmi qui nous permet de dire que là, on est en présence d'une probabilité conditionnelle, ok. Parmi les filles, j'en ai 24%, donc 0,24, je vais faire passer S. Parmi les filles toujours, donc j'ai le reste, 0,20, donc ici 1 moins 0,24, 0,76, qui ne veulent pas faire spé maths. Pareil, on fait la même chose pour les garçons, du coup, même raisonnement. On a 17% qui veut faire passer S, des garçons, donc 0,17, et j'ai 1 moins 0,17% de gens qui ne veulent pas faire passer S, donc 0,83. Ici, bien évidemment, ce sont des garçons, quand je dis les gens. Alors là, pareil, qu'on vous le demande pas, en réalité, vous voyez tous les petits calculs que j'ai dit, 1 moins, par exemple, cette probabilité-là pour avoir la probabilité d'événement contraire. 1 moins cette probabilité pour avoir la probabilité d'événement contraire. En première, on va un peu plus vite, on n'est pas obligé de les marquer, ces petits calculs. Ok? Selon prof de maths, vous n'êtes pas obligé de le marquer. Donc là, j'ai pas forcément noté, j'ai dit à l'oral, mais donc voilà. Ok? Donc, ne vous demande, si vous vous demandez au cas où comment on a trouvé ces deux probabilités-là, c'est en fait en faisant 1 moins la probabilité d'événement contraire. Enfin, donc moins la probabilité de l'événement A à chaque fois, pour avoir la probabilité d'événement contraire. Alors du coup, on cherche P de F inter A. Donc P de F inter A, bah, c'est en fait la probabilité de ce chemin-là. Ok? Donc c'est P de F inter A qui est égal à P de F multiplié par P de A sachant F. Ok? En fait, la probabilité que la fille veut faire passer, enfin, qu'on a un élève qui veut faire passer, sachant que c'est une fille, en fait. Donc, P de F inter A, c'est donc 0,65 fois 0,24. Et donc là, P de F inter A égale, donc là, on effectue le calcul et vous trouvez donc exactement 0,156. Ok? Donc, conclusion, on n'oublie pas de mettre une petite phrase. Hein. Là, pareil, on a en probabilité, une petite chose petit effort qu'il va falloir que vous fournissiez de temps en temps, en probabilité pour bien répondre à la question, c'est tout simplement de fournir une petite phrase réponse, hein, claire, nette, brève, pour répondre à la question. Donc là, ici, la probabilité qu'une fille veuille faire passes, sachant qu'elle fait maths, tout en faisant spé maths, et donc tout simplement de 0,156. Et là, pareil, je vous rappelle une petite chose, hein, dans un exercice, toujours, vérifiez que vos probabilités soient positives. Voilà, ça peut être bête, mais encore une fois, vous vérifiez bien. Et vérifiez surtout que c'est inférieur à 1. Ok? C'est entre 0 et 1 la probabilité. Ok? Parce que sinon vous avez un problème. C'est-à-dire que dans le calcul, en fait, il y a un problème de raisonnement. Donc voilà, faut bien vérifier ces deux petites choses-là. Donc là, on est bien inférieur entre 0 et 1. Et en plus, donc la probabilité est positive. Ok? Donc là, c'est bon, on n'a pas trop de soucis à se faire. Donc là, on sait qu'on est vraiment bien sur la bonne voie. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.